Il y en a une qui s'est sympa. Là, ça va être plus. Ah, voilà, ça va. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, en cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer ensemble la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en célébrant ses sacrements, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga. À lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance, pour les siècles sans fin. Amen. Par ses saintes plaies, ces plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde et nous protège. Amen. Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Et nous chantons.
Éclate dans le ciel la joie des anges, éclate de partout la joie du monde, éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire de l'Église, la lumière éclaire de la terre. Peuple, chantez, nous allons Voici pour tous les temps l'unique Pâque, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche de la terre de liberté. Ta lumière éclaire les vivants, dans la nuit mon peuple s'avance, libre, vainqueur. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples, le Christ ressuscité, triomphe de la mort. Ô nuit qui nous prend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme qui valut au monde en détresse, le seul sauveur. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui de toi s'élève en offrande, feu de nos cœurs. Que brille devant toi cette lumière, demain se lèvera l'aube nouvelle, d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils, et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison. Par Jésus-Christ, Après l'annonce de la résurrection dans cet exupère, nous pouvons maintenant éteindre nos cierges et nous pouvons nous asseoir. Nous avons vécu la première partie de cette veillée autour du feu. Nous avons accueilli la lumière de Christ. Et maintenant, un petit peu comme les anciens, nous nous retrouvons au coin du feu pour écouter les histoires. Et pas n'importe quelle histoire, l'histoire de notre salut. L'histoire qui nous est racontée depuis des siècles par nos ancêtres dans la foi. Frères et sœurs, nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment, dans les temps passés,
La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour.
ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre, et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très beau. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour.
Donne aux âmes que tu as rachetées de comprendre que le sacrifice du Christ notre Pâque est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent, ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens, et il les frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur.
Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois, alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens. Tu assures désormais le salut de toutes les nations, en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants, par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Jérusalem. Ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse, dit ton Dieu? Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant, je t'avais caché ma face, mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que je vais sertir tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai des créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche, et toute ton enceinte avec des pierres précieuses. Tes fils seront tous disciples du Seigneur, et grande sera leur paix. Tu seras établi sur la justice. Loin de toi l'oppression. Tu n'auras plus à craindre. Loin de toi la terreur. Elle ne t'approchera plus. Parole du Seigneur.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour l'honneur de ton nom, multiplie la postérité promise à nos pères à cause de la foi. Augmente le nombre de tes enfants d'adoption. Que ton Église voie dès maintenant se réaliser la promesse dont les patriarches n'ont jamais douté. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors je déversai sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qui l'avaient rendu impur. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané le Seigneur, car on disait, c'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de ce pays. Mais j'ai voulu épargner le Seigneur, que les gens d'Israël avaient profané, dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez proclamé dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu. Quand, par vous, je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes les souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissance inaltérable et lumière sans éclat, regarde avec bonté le sacrement merveilleux de l'Église tout entière. Comme tu l'as prévu de toute éternité, poursuis dans la paix l'œuvre du salut des hommes. Que le monde entier reconnaisse la merveille, ceux qui étaient abattus et relevés, ceux qui avaient vieilli et rénovés, et tout retrouve son intégrité première en celui qui est le principe de tout, Jésus-Christ, ton Fils, et notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Chantons ensemble la gloire de Dieu. Ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que renouvelés dans notre corps et notre âme, nous
soyons tout entiers à ton service. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles, en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Il leur dit: Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et que le troisième jour, il ressuscite. Alors elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délivrants, et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau, mais en se penchant, il vit les linges et le sol. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. C'est ça, nous avons entendu déjà beaucoup de choses. Nous avons écouté attentivement la parole de Dieu. Et ce soir, pas vous surcharger, je voudrais juste vous raconter une fable, une petite histoire. Une petite histoire toute simple. Vous verrez pourquoi. Ce sont deux jumeaux dans le ventre de leur mère. Dis, tu crois, toi, qu'on va rester là longtemps? Tout le temps, bien sûr, on est trop bien ici. Je sais pas moi, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose après. Autre chose? Oui, une autre vie. À mon avis, nous sommes ici pour devenir forts et nous préparer à ce qui nous attend après. Monsieur Saint-Ancier, voyons, il n'y a pas d'après. C'est stupide ce que tu dis. Pourquoi veux-tu qu'il y ait autre chose en dehors de cet espace? À quoi ressemblerait une vie hors du ventre? Eh bien, il y a beaucoup d'histoires à propos de l'autre côté. On dit que là-bas, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de joie et d'émotion, des milliers de choses à vivre. Par exemple, on dit que là-bas, on va manger avec notre bouche.
Mais c'est n'importe quoi. Nous avons le cordon ombilical, et c'est ça qui nous nourrit. Tout le monde le sait. On ne se nourrit pas par la bouche. Et il n'y a jamais eu de revenant de cette autre vie à laquelle tu crois. Tout ça, ce sont des histoires de personnes naïves. La vie se termine tout simplement à l'accouchement. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Eh bien, permets-moi de ne pas être d'accord. C'est sûr, je ne sais pas exactement à quoi va ressembler la vie après l'accouchement. Et je ne peux rien te prouver. Mais je crois dans la vie qui va venir après. Nous verrons notre maman et elle nous aimera et prendra soin de nous. Maman? Tu veux dire que tu crois en maman? Ah, et où se trouve-t-elle? Mais elle est partout, tu le sens bien. Elle est là, partout, autour de nous. Nous sommes faits d'elle, et c'est grâce à elle que nous vivons. Sans elle, nous ne serions pas là. C'est absurde. Je n'ai jamais vu aucune maman. Elle n'existe pas. Pas d'accord. Ça, c'est ton point de vue. Car parfois, quand tout est calme, on peut l'entendre quand elle chante. On peut sentir quand elle caresse notre monde. Je suis certain que notre vraie vie va commencer après l'accouchement. Vous avez compris cette petite histoire, frères et sœurs? Je vais juste faire un petit commentaire rapide. Il faut adapter ça, bien entendu, à la vie éternelle, à la vie après notre mort corporelle, et transformer maman en Dieu. D'accord? Qu'est-ce que nous dit cette petite histoire amusante, mais très forte? Elle nous dit que la vie sur la terre n'est pas la fin de tout. C'est ce que nous célébrons ce soir à la vigile pascale. La vie n'est pas limitée à notre monde matériel, à une existence terrestre. Contrairement à ce que disait le deuxième jumeau, à quoi ressemblerait une vie hors du ventre? C'est stupide, il n'y a rien. Oui, il y a ce que le premier appelle autre chose. Il dira à la fin une autre vie, notre vraie vie. Et il dit ça si bien. Notre vie sur terre qui est une préparation à cette vie éternelle. Cette vie éternelle, déjà commencée, maintenant, pleine, comme il le décrit, de lumière, beaucoup de joie, d'émotion, des milliers de choses à vivre. Cette vraie vie où nous allons, il parle de manger de notre bouche, on pourrait dire avoir le cœur rempli, complètement rempli, comblé d'amour. La mort n'est pas la fin de tout. C'est ce que nous célébrons ce soir. C'est notre espérance. Nous ne sommes pas faits pour aller vers le néant. Nous ne sommes pas faits pour disparaître. Le Christ est vainqueur de la mort. Et il nous donne, il nous fait entrer dans cette vie, dans laquelle, chers catéchumènes, vous allez entrer dans quelques minutes. Cette vie éternelle. Vous allez plonger pour renaître, pour revivre avec le Christ. Alors, bien sûr, comme disait le premier des jumeaux, cette vie éternelle, elle n'est pas prouvable. On ne peut pas faire une équation mathématique. Tout n'est pas explicable. Tout n'est pas descriptible dans le détail. Mais c'est le cœur de notre foi. Cette foi qui repose sur le témoignage de ceux qui ont vu Jésus ressuscité, de ceux qui nous ont précédés. Et cette foi qui repose sur l'évangile que nous avons entendu, cette bonne nouvelle, Jésus est vivant. Le second jumeau disait
jamais eu de revenant. Alors pas au sens de fantôme, bien sûr, mais celui qui est revenu d'entre les morts, le premier né d'entre les morts, c'est Jésus le Christ. C'est pourquoi nous pouvons être certains que nous allons renaître et revivre avec lui. Et puis cette maman, bien sûr, c'est Dieu, très bien décrit par le premier jumeau. Elle est là, partout, autour de nous. Dieu, il est là, présent, partout, autour de nous. Nous sommes faits d'elle, nous sommes faits de lui, nous sommes faits, créés, nous l'avons entendu dans la première lecture, à son image, à sa ressemblance. C'est grâce à elle que nous vivons, c'est grâce à lui, grâce à Dieu, à son souffle de vie, que sans cesse nous sommes vivants maintenant, parce qu'il pense à nous, qu'il nous aime. Sans elle, nous ne serions pas là. Et oui, sans Dieu, nous ne serions pas là. Nous serions des êtres inanimés, sans âme, sans souffle de vie. Et Dieu nous a voulu comme des créatures magnifiques. Dieu vit que cela était très beau. Présence discrète, invisible, comme cette maman qu'on n'a pas encore vue. Dieu, on ne l'a pas encore vue. Mais pourtant présence bien réelle. Mais, et nous l'avons entendu dans cette fable, il faut le silence. Parfois, quand tout est calme, on peut l'entendre quand elle chante. Mais aussi, quand nous faisons silence dans notre cœur, nous pouvons entendre le doux murmure de Dieu qui nous parle, qui nous dit qu'il nous aime, qu'il est bien présent, qu'il est bien vivant. Alors, voilà, frères et sœurs, notre espérance. Je termine par là. Notre espérance. Face à ce jumeau, qui peut être un petit peu certains d'entre nous, autour de nous aussi. Premier jumeau qui est un peu, un deuxième qui est un peu incrédule, sceptique ou athée, ne croit pas en l'existence de cette maman de Dieu. Eh bien, nous, chrétiens, nous avons cette chance, comme ce premier jumeau de la fable, d'avoir cette espérance. Oui, nous serons un jour dans cette communion avec Dieu, dans cette rencontre intime. Oui, notre vraie vie commence à l'accouchement. On pourrait dire elle commence à notre accouchement, parce que les baptisés, ce sont des nouveaux-nés. On commence avec cette nouvelle naissance. Notre vraie vie va commencer, votre vraie vie. Cette vie, nous allons rencontrer ce Dieu si bien décrit aussi. On peut sentir quand elle caresse notre monde, on sait déjà, on pressent déjà cette proximité de Dieu avec nous, cette tendresse. Et il décrit aussi, il dit que cette maman, nous la verrons Dieu, et elle nous aimera et prendra soin de nous. Il nous aimera totalement et prendra soin de nous. Nous serons remplis complètement de son amour. Mais déjà, nous goûtons cela sur la terre. Alors, frères et sœurs, ce soir, il ne s'agit pas de vous faire croire, il ne s'agit pas de vous prouver l'histoire de la résurrection. Mais comme ce premier jumeau, bien faisons ce pas de la foi, c'est un tel bonheur.